Je te souhaite la bienvenue sur Flamme en Soi. C'est parti pour une petite guidance à choix. On va regarder ensemble comment tu évolues spirituellement, comment ça se passe pour toi, où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu auras encore besoin éventuellement de travailler, de mettre en avant pour comprendre tes énergies, voir évidemment comment tu fonctionnes, peut-être aussi tes dons. On va percevoir tout ça. Pour ce faire, tu as deux choix que tu vas pouvoir regarder, observer et décider. Donc, prends ce qui résonne le plus en toi. Et puis, comme d'habitude, si tu souhaites être accompagné dans ton chemin, que ce soit par des accompagnements spirituels, par des énergies angéliques, tu peux trouver toutes les informations de mes accompagnements et de mes guérisons angéliques sur mon site internet. Tu trouves le lien sous cette vidéo et tu peux aller bourlinguer, regarder et pourquoi pas te faire aider dans toutes les situations que tu es en train de vivre, hein, si tu en as le ressenti et le besoin. Voilà. C'est parti, on regarde ensemble. Je te laisse visualiser les deux images et on se retrouve tout de suite. Bienvenue à toi, choix numéro 1. On va regarder ce que tu es en train de vivre au niveau spirituel, comment tu évolues, potentiellement quels sont tes dons. D'accord. On va commencer parce que j'ai ressenti que ça serait bien de prendre l'oracle de la magie nordique pour voir un petit peu ce qui vient. Donc pour toi, groupe numéro 1, comment tu évolues spirituellement? Comment tu vibres actuellement tes énergies? Et quels sont tes dons potentiels? S'il y a des choses qu'on veut me dire en ce sens, ça peut être très intéressant. Alors, groupe numéro 1, quand je coupe, j'ai Tyr et Skadi qui apparaissent. La couleur rouge m'a attirée tout de suite. Trouvez la justesse dans le conflit et conquérez votre puissance sauvage. Il y a quelque chose de très, tu vois, conquérir, conflit. Il y a quelque chose de très guerrier ici, hein. Donc on est dans une énergie de puissance, peut-être d'énergie assez brute de décoffrage. Je ne sais pas pourquoi on me fait cette remarque. Ou peut-être tu pousses les choses comme si dans tes énergies, tu étais du genre à aller de l'avant, à essayer de repousser tes limites. Tu peux être quelqu'un qui n'aime pas l'injustice, qui aime justement ressentir la vérité, les comportements nobles, honnêtes, justes. Tu peux être quelqu'un qui justement se bat pour des causes euh, on me dit le groupe 1, ce sont des conquérants, des anciens Christophe Colomb. Des personnes qui vont aller chercher toujours plus loin. Dans le groupe 1, vous pourriez être des personnes qui êtes venues ici en majorité pour découvrir la Terre. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas l'aider, mais tu pourrais faire partie des personnes qui viennent observer, analyser, comprendre ce qui se passe. Peut-être aussi avoir une nouvelle vision de la Terre parce que toi, dans ta façon de penser, tu penses différemment. Tu amènes une nouvelle façon de voir les choses. Donc ça change tout. Euh, tu perçois les choses autrement. Tu as une autre vision de l'existence. Ce qui peut te mettre parfois un peu à banc de la société, où tu peux te sentir exclu dans certains cas parce que tu ne rentres pas dans les cases de la majorité des gens. Il peut y avoir cette sensation ici de... On parle de retournement de situation pour toi. Tu peux être quelqu'un qui a vécu des trahisons, des choses pas top. Euh, la confiance peut être quelque chose qui n'est pas évident pour toi. On me dit aussi foncer tête baissée. Parfois, c'est peut-être un défaut. Tu veux tellement bien faire que tu vas trop vite. Tu réfléchis ensuite. Ou ça peut être un trait de caractère que tu avais avant, je ne sais pas, mais
Ça peut être quelque chose que tu avais avant, puisqu'on est dans l'évolution. Pour moi, ça peut être quelque chose que tu avais par le passé. Ça pouvait même être quelque chose qui te représente, cette notion de ne pas accepter, comment dirais-je, non pas la différence, mais de dire non, enfin pourquoi ils font ça, je ne comprends pas, mais enfin un peu de bon sens. Être un peu dans cette espèce d'esprit euh, d'incompréhension quand les gens ne comprennent pas ce que tu dis, quand ils n'ont pas la même vision que toi, un petit peu ce côté, je dirais pas du prosélytisme, mais c'est quand même, tu devrais comprendre ce que je t'explique, il n'y a pas de raison que tu ne comprennes pas. Euh, et ça pouvait peut-être être quelque chose qui à l'époque était compliqué pour toi, de te mettre au niveau des personnes, de comprendre leur manière de fonctionner, de comprendre comment eux ils pensent, comment ils ressentent, comment ils se sentent dans leur vie en fait. Non pas que tu n'aies pas d'empathie, mais je pense que tu as dû travailler cette empathie au fur et à mesure de ta vie. Peut-être même les situations que tu as connues ont eu pour but de t'amener à cette empathie, cette compréhension, ces émotions beaucoup plus intenses. Parce que peut-être par le passé, tu avais tendance à foncer ou à faire des choses en te moquant un peu de ce que les autres pouvaient penser. En disant, ou plus exactement, de ne pas t'inquiéter de ce que tu faisais. Ni le mal que tu pouvais faire, ni la manière dont les gens pouvaient le percevoir. Tu dis oui, mais enfin, il n'y a pas de raison que la personne le prenne mal, c'est pas ce que j'ai voulu faire. Pas... Toi, tu vois les choses d'une certaine manière et tu te disais, bah, les autres, ils ont qu'à suivre, il n'y a pas de raison, c'est pas compliqué quand même. Voilà. Et il y a une notion comme ça d'avoir dû peut-être, en se prenant des râteaux, en se prenant les pieds dans le plat, en n'étant pas toujours compris ou accepté, percevoir l'autre aussi, percevoir tes émotions. Là, peut-être, c'est marrant, hein, on m'a demandé de faire deux tas. Je me demande si là, je ne suis pas dans une énergie plus masculine. Peut-être qu'on aura masculin, féminin, je ne sais pas. Mais cette notion, peut-être que là, on est en train de parler à des masculins, ou en tout cas une énergie masculine, peu importe homme-femme, hein, mais le côté plus conquérant ressort, donc le côté où on va aller de l'avant, et puis qui même me suivent, quoi. Tu comprends pas? Bon, c'est pas mon problème. Et en fait, ça crée un peu ça a pu créer des tensions par le passé. Parce que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Toi, tu as potentiellement je sais pas, une grande intelligence, un grand savoir, tu fonctionnes vite, tu réfléchis vite, c'est très très rapide. Toi, tu as compris le truc. Mais les gens autour, eux, ils doivent suivre le rythme. Et c'est là où il y a un bug. Parce qu'ils ont peut-être pas la capacité de suivre comme toi, tu voudrais qu'ils suivent. Et c'est ça que tu as peut-être dû apprendre on me dit à composer avec les autres. C'est pas évident. Peut-être même à tomber sur des gens qui t'ont remis à ta place ou qui t'ont challengé dans une autre énergie que celle que tu connaissais et qui t'ont posé des questions, qui t'ont fait réfléchir en te disant « T'es sûr ?» Et c'est peut-être quelque chose au niveau spirituel justement qui a mis du temps à émerger en toi. Cette notion d'émotion, de compréhension, d'acceptation, de mise en lumière aussi des autres. Donc c'est marrant, je pense qu'il y a peut-être une notion de masculin ici, masculin sacré. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'évolution spirituelle du groupe numéro 1 ? Esprit de l'automne, lâchez ce qui ne vous appartient plus. Alors, l'esprit de l'automne, c'est le mieux de vie, ou c'est un moment donné où on prend conscience qu'on a déjà pas mal récolté de choses et qu'on peut commencer gentiment à apprécier ce qu'on a fait, comprendre ce qu'on a fait. Je parle peut-être à des personnes qui ont toute leur vie bataillé pour réussir, pour avoir accès à quelque chose, pour, on me dit, pour imposer leur marque, mettre leur nom quelque part. Alors prends ce qui résonne, hein. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave, c'est peut-être pas ton groupe, hein.
mais imposer quelque chose. Dire je suis quelqu'un, ou dire j'ai fait des choses bien, ou dire voilà comment je fonctionne, j'aimerais que ça soit compris. Euh, c'est c'est la notion de récolter aujourd'hui les fruits de ce que tu as planté pendant très longtemps. Et ton évolution spirituelle aujourd'hui est peut-être plus importante parce que tu l'as délaissée pendant longtemps. Euh, Tu l'as toujours eu en toi, mais on me dit tu ne l'as pas ressenti à ton juste titre. Euh, Tu as détourné les propos et les problèmes pour que ça fonctionne dans le cadre que tu avais prévu. On pourrait dire que la première phase de ta vie pourrait être, peu importe l'âge que tu as, mais euh, j'observe le monde, je regarde comment il fonctionne, j'en déduis des lois, des règles, des notions, et j'utilise tout ça. Éventuellement, je casse toutes ces règles et tous ces codes, j'en fais quelque chose à ma sauce et j'en retire des bénéfices. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression de parler à des gens qui ont été peut-être plus égoïstes pendant une période et qui aujourd'hui s'élèvent vers quelque chose de beaucoup plus solidaire, compréhensif, ouvert. Non pas que vous ne l'étiez pas avant, mais que ça n'était pas le point, le premier point à laquelle on pouvait penser en vous connaissant. C'est pas j'ai le cœur sur la main, je vais faire peut-être pour certains, mais pas pour tous, et pas dans une notion de d'aide généralisée ou de compréhension de l'autre. Euh, on me parle de tremplin. Ah ouais, ça, ça peut être un peu comme, par exemple, prenons, je ne sais pas, un acteur ou un comique ou n'importe qui pendant longtemps fait son propre travail. Il devient humoriste, il devient acteur, il fait son truc. Et quand il est connu, là, il commence à faire des choses pour les gens. Il peut apporter son aide, il peut faire quelque chose. Parce que, voilà, sa notoriété, son implication, ce que les gens pensent de lui et l'énergie qu'il transmet lui permet ensuite de faire quelque chose. Peut-être dans ce groupe, je parle à des personnes qui ont eu cette potentialité de dire d'abord je me construis dans ce que je suis et ensuite je peux penser à autre chose. Comment évolue spirituellement le groupe numéro 1? Le Seidr. Matérialiser le monde invisible. Le Seidr, dans la mythologie nordique, c'est la magie en fait. Et le Seidr était transmis de femme en femme. Donc ça n'était pas quelque chose que les hommes avaient accès. C'était vraiment quelque chose purement féminin, qui était initié, voilà, c'était oral. Et, et le seul qui, entre guillemets, a été initié, c'est Odin, euh, par Freya, la déesse de l'amour et de la magie, justement. Et donc, là, on peut penser que, tu vois, le côté féminin ici me fait penser qu'on parle à on parle à des personnes qui ont passé du masculin au féminin, justement. C'est fou que ce tirage se mette comme ça en place. Je ne pensais pas en le faisant que j'allais tomber sur ces deux catégories, en fait. Ça m'amuse de voir qu'on me ramène là-dessus. Mais il y a cette notion de s'ouvrir justement au Seidr, donc à sa propre magie, en allant chercher une autre part de soi qu'on avait laissée de côté, soit parce qu'on ne voulait pas la rencontrer, parce qu'elle nous dérangeait, parce qu'elle nous semblait une forme de faiblesse qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir dans le cadre de ce qu'on avait envie de mettre en place, ou alors dans une énergie féminine qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas l'impression de posséder en soi. Non, mais ça c'est pour les autres. Il y a quelque chose qui se révèle dans cette énergie.
C'est marrant cette phrase que j'entends, je deviens ce que je suis. Et je vous dis ça, quand je le dis, il était 13h33, 13 minutes 33 sur la vidéo, ça me fait rire, très relié à l'énergie des maîtres ascensionnés, des anges et des archanges, mais il y a une notion comme ça de je deviens ce que je suis. Il y a une reconnexion avec ta profondeur. Et le 16, avec le Seid, représente le 7, la spiritualité, le chemin 7. Ça ne veut pas dire nécessairement que tu es sur le chemin 7, hein, mais simplement qu'il peut y avoir cette recherche aujourd'hui beaucoup plus axée sur cette partie-là de toi. C'est une carte que j'ai encore jamais eue avec cet oracle. Ça, c'est drôle. La roue solaire. Exprimez votre vitalité. Je crois que depuis le temps que j'utilise cet oracle, je ne l'ai jamais sorti, cette carte. What a gift. Nous sommes avec le 8 ici. Roue solaire, exprimez votre vitalité. C'est quoi? C'est des... Alors ça doit être des rennes, on dirait des fourmis. On ne sait pas, c'est des rennes, des fourmis, j'en sais rien. Mais ça me fait penser au travail, l'énergie du travail. De pouvoir, peut-être, est une personne qui abat des tâches phénoménales, c'est un petit peu le bûcheron qui abat 6 arbres d'une seule traite. Et il y a une notion de rayonnement aussi. Je parle à des personnes qui potentiellement ont cette lumière intérieure. Tu as naturellement un rayonnement. Naturellement, tu attires peut-être à toi, on me dit les projecteurs, ou les gens peuvent se sentir à l'aise avec toi rapidement. Alors, on me dit, tu as pu l'utiliser au départ dans un but profondément égoïste. J'utilise ça pour ma petite gloriole à moi. Hein, c'est moi, je suis, regardez-moi. Et puis, gentiment, on avance vers quelque chose qu'on utilise différemment. On utilise différemment cette notion-là et on prend conscience que cette lumière, elle n'est pas là uniquement pour ta propre gloriole, mais qu'elle est là aussi pour apporter quelque chose aux autres, pour amener une compréhension. Oui, on me dit que tu peux être dans cette énergie de rassembleur, aussi peut-être de diplomate, c'est-à-dire que tu pourrais être quelqu'un, là on rentre un peu dans les dons, qui arrive facilement autour d'une table à accommoder les gens, à dire attends, stop, tout le monde on se calme, on discute, on va trouver des solutions, il n'y a aucun problème, il n'y a que des solutions. Cette notion de modérateur, de nouveau, le côté justice, le côté je veux que les choses soient justes, mais je ne veux pas que ça crée des conflits. Et c'est peut-être ça qui a beaucoup changé. Parce qu'avant, il est possible que tu utilisais cette énergie-là à mauvais escient. Seulement, encore une fois, pour toi. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui évolue spirituellement en toi, c'est que tu utilises cette partie de toi pour que les gens se sentent à l'aise et que tu puisses permettre aux personnes, de chacun d'entre eux, donner son avis et créer une symbiose, créer quelque chose de positif. Chose que tu ne faisais pas avant. C'est marrant parce qu'on me montre ces points que je vois ici, me font penser à une coccinelle. La chance, la bonne étoile. Tu peux être quelqu'un qui a une bonne étoile. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu t'es toujours sorti des situations les plus complexes que tu pouvais imaginer. Pourquoi? Parce qu'on veille sur toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu n'es pas venu juste pour passer comme ça sous le radar. Tu es venu pour quelque chose.
ton énergie peut servir à rassembler, à apporter du soutien. Euh, Tu peux avoir ce calme naturel ou cette capacité à... Je pense que tu as la capacité d'écouter et de comprendre que tu n'as pas toujours utilisé à bon escient parce qu'encore une fois, tu le faisais dans ton but à toi. Aujourd'hui, l'évolution, c'est d'écouter dans le but d'aider l'autre. C'est pas pareil. On ne le fait pas dans un but de détourner la situation pour que ça soit notre faveur. On le fait pour que l'autre puisse être entendu et que ce qu'il va dire va être entendu de la bonne manière, compris. Comme si tu allais traduire l'émotion que cette personne exprime en comprenant au plus profond de toi ce que cette personne ressent. Je parle à des personnes qui sont potentiellement hypersensibles, mais qui ont peut-être toujours utilisé autre chose que cette hypersensibilité parce qu'elle était vécue comme une faiblesse. Potentiellement, tu as tapé sur les doigts étant petit. Les hommes, ça pleure pas, ou voilà, ou femme, peu importe, ça, voilà, il faut que tu sois forte, il faut que tu sois fort. Voilà. Wonder Woman ou Superman, c'est égal, c'est kiff kiff bourricot. Il y a cette notion de dire la sensibilité était mal vécue. Et aujourd'hui, elle est vécue avec beaucoup plus d'écoute et de compréhension. Du moins, c'est là que tu vas vers cette énergie de compréhension de l'autre et d'acceptation de cette personne. Il y a quelque chose avec la lune, le croissant de lune, je ne sais pas, quelque chose. J'ai aussi la sensation de voir une chouette, un hibou. Il y a connaissance, savoir, sagesse. Ouais, ça fait penser à ces messieurs ou ces dames qui se bonifient avec l'âge, comme le bon vin. Voilà. Qui prennent conscience qu'ils n'ont plus besoin de se battre contre eux-mêmes ou la société pour être pleinement acceptés. Et peut-être pendant très longtemps, le groupe numéro 1 était mal considéré. Tu as essayé de te racheter une conduite, c'est la sensation que j'ai, pour être aimé ou être apprécié. Il y a un grand manque d'amour dans le groupe numéro 1. Il y a beaucoup de souffrance, alors je ne sais pas à quel niveau. Le besoin d'être aimé. En fait, peut-être tu fais partie des personnes qui n'ont jamais su comment exprimer pleinement leurs besoins affectifs. Euh, et comment expliquer ça? C'est compliqué. Peut-être au début de ta vie, tu t'es dit si je fais les choses bien, si je suis reconnue, si je suis valorisée, on va m'aimer. I'm the boss, donc je suis le plus fort ou la plus forte, donc je suis reconnue. Donc je suis aimée. Ma valeur passe par le succès que je rencontre dans ma vie. Okay. Mais maintenant, l'évolution fait que tu te rends compte que c'est peut-être pas que ça. C'est bien, c'est cool, mais c'est pas que ça. Et que le succès c'est bien, mais ça peut aussi ramener des gens de toutes sortes, et pas toujours bienveillants. Et que d'autres peuvent utiliser. Ou il peut y avoir aussi ce besoin c'est aussi le besoin dans certains cas, de lâcher un peu la testostérone et d'accepter une part, encore une fois, féminine en soi, pour pouvoir enfin être entendu dans la sensibilité, l'émotivité qui est la tienne. Et pas toujours dans le fier à bras. Encore une fois, homme ou femme, on s'en fiche. Hein. Mais il y a quelque chose avec ça. Bon, est-ce qu'il y a encore autre chose? Je vais prendre les gardiens de lumière parce qu'on me fait penser que je dois prendre ça pour voir quel est le gardien qui peut se rapprocher de toi dans tes énergies. Alors, quel est le gardien de lumière qui rentre en résonance avec le groupe numéro 1?
qui pourrait représenter un tout petit peu ta propre évolution spirituelle, qui pourrait avoir les mêmes dons, qui pourrait avoir les mêmes énergies que toi, tu les as. Donc, groupe numéro 1. Ah bah, il est tout de suite venu. Maître Sanat Kumara. Activation de la lumière. On transmet la lumière. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Donc c'est le fait de maintenant oser montrer ce qu'il y a à l'intérieur vers l'extérieur. Avant, tu prenais de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Je me nourris des autres pour me donner l'impression d'exister et d'être conscient de mon corps et de ma vie et de tout ce que je fais, de tout ce que je réussis et de la manière dont je vais vivre ma vie. Aujourd'hui, tu prends tout ça et tu l'offres à l'extérieur de toi. Tes expériences, tes propres douleurs, tout ce que tu es. Alors, c'est peut-être ça, on me dit, qui travaille encore actuellement. C'est la partie de toi la plus cachée, la plus immergée de l'iceberg. Celle que tu vas devoir peut-être travailler. C'est ce qui n'a jamais été exprimé pleinement. Tes propres souffrances, tes propres manques, tes propres besoins. Parce que tu ne t'es jamais posé de questions ou tu as mis ça sous le tapis, comme un enfant qui dit oui, j'ai rangé ma chambre, maman, mais j'ai tout foutu sur le lit, quoi. Ça marche bien, mais ça se voit à un moment donné ou à un autre. Donc, en gros, il y a quelque chose qu'il faut voir, qu'il faut percevoir. Et c'est peut-être ça maintenant que tu es en train de faire, que ce soit sur cette période actuellement euh, ou plus tard dans le temps. Il y a ce besoin d'aller fouiller à l'intérieur pour y trouver les raisons des blocages, des incompréhensions que tu as vécues, ou des rencontres, ou des situations qui te sont arrivées. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Maître Sanat Kumara, je vais vous lire son descriptif, que vous soyez tous au courant. Ça peut vous donner d'autres informations. Sanat Kumara, qui signifie jeunesse éternelle. Jeunesse éternelle peut signifier quelqu'un aussi, dans tes énergies, qui a plutôt ce côté enfantin, ce côté joyeux, ce côté on fait des trucs un peu pour le fun, on est un peu comme ça. Ça peut être une énergie similaire en toi. Donc je disais, Sanat Kumara, qui signifie jeunesse éternelle, est un être de lumière cosmique de haut niveau qui se dévoue à aider la Terre à s'élever vers la lumière. La personne qui a fait l'oracle nous dit « Je le considère, en ce qui me concerne, comme le chef des gardiens de la lumière ». Il est reconnu en tant que Dieu par l'hindouisme et par l'histoire, j'arrive jamais à dire ce mot, Mahabharata, désolé. Il est descendu des cieux porteur du plan divin de Dieu. Plus récemment, il a été reconnu comme venant de Vénus pour déverser l'amour inconditionnel. Ses yeux sont faits de cosmos et sont capables de pénétrer l'âme pour en activer la plus vive lumière. Il a l'air extraterrestre parce que son allure n'est pas humaine. C'est un être de lumière qui brille de la plus pure des intentions. Sa flamme jumelle est Lady Vénus. Ensemble, ils activent le cœur et la lumière de ceux qui accueillent leur assistance pour rayonner de plus en plus. Et le message de la carte nous dit « Vous êtes là pour éclairer le monde ». Vous vous sentez peut-être bousculé ou débordé en ce moment. C'est parce que votre énergie magnétise les autres et qu'ils la veulent dans leur vie. Prenez le temps d'écouter votre voix intérieure. Rappelez-vous la lumière cosmique des cieux et attirez-la en vous. C'est uniquement ce que vous avez à faire pour inspirer le monde. C'est être toi. C'est pas... Tout est possible lorsqu'on vient avec une énergie particulière. On peut l'utiliser pour guérir, on peut l'utiliser pour communiquer des informations, pour créer quelque chose de particulier, comme on peut simplement l'incarner en étant soi et en transmettant cette énergie aux autres. Et en acceptant de dire, en étant cette énergie, en l'acceptant en moi, en acceptant ma sensibilité, en acceptant ma spiritualité, en acceptant toutes ces parties de moi, je révèle les autres à leur propre lumière. Ce que je vibre en moi, je l'offre aux autres.
parce que tout vient de soi, nous sommes tous un, donc tout ce que l'on fait pour soi, on le fait aussi pour les autres. On leur offre en cadeau notre propre évolution, notre propre ouverture. Et c'est ça qui est important. Non seulement c'est de garder cette jeunesse éternelle, cette capacité de voir le monde avec des yeux d'enfant aussi, d'être émerveillé par la vie, d'être curieux de l'existence dans le bon sens du terme, d'être voilà, simplement dans cette authenticité de l'enfant intérieur qui vibre beaucoup peut-être plus fort que pour d'autres personnes. Et en même temps, utiliser la sagesse que tu as acquise pour comprendre les autres et te comprendre toi-même. Et l'évolution spirituelle de ce groupe, c'est vraiment cette évolution de soi, cette compréhension de soi. Alors, je parle peut-être aussi à des masculins sacrés, pour le coup, qui sont en route vers leur féminin sacré intérieur, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience que cette part-là d'eux est aussi importante que l'autre part qu'ils ont toujours activée et qui comprennent finalement que ces deux parts sont d'égale importance dans leur vie, qu'elles ne sont pas moins importantes l'une que l'autre et qu'elles ont le même équilibre. Peut-être même à une époque, dans ce groupe, tu as pu être dans une jalousie ou une rivalité avec cette part féminine en toi. Je ne dis pas les femmes en général, peu importe que homme ou femme, mais ça peut. C'est-à-dire si quelqu'un faisait mieux, si quelqu'un semblait différente ou pouvait mieux gérer telle ou telle chose, ça pouvait générer un malaise. Non, moi je veux être le premier ou la première. Je veux être la personne que... ça me rappelle un petit peu ça m'a fait penser à ça il n'y a pas longtemps, mais je me rappelle d'une fois où j'avais été manger. Alors dans l'ancien job où je bossais, on avait souvent des audits une fois par année. Et un jour, pour la blague, je m'étais mis sur mon 31. À la base, c'était pas prévu, mais on m'avait mis un petit peu le challenge. J'ai dit, ah ouais, on va mettre le challenge, d'accord. Je vais m'habiller keep cool, bottes hautes, le tailleur. Je m'étais fait une coiffure, enfin bref. Et on a fait l'audit, bref, ça s'est bien passé. Et le midi, on m'a dit, il faut venir avec. J'étais là. Pourquoi je viendrais manger avec tous les mecs? Je ne comprenais pas en fait ce que je faisais là. J'avais un peu l'impression d'être une espèce de, pardon, mais une pouffe qu'on place dans un endroit d'hommes. J'étais là, mais... Et pendant que je cause, on était tous attablés. J'avais un de mes collègues qui était en face de moi, avec qui me racontait ses problèmes avec sa mère, etc. Enfin, c'était très intéressant. Et l'auditeur, à un moment donné, j'ai mon patron de l'époque qui se lève pour aller au petit coin. Et je commence à discuter avec l'auditeur. On discute, il me parle de sa fille, il me parle de ci, de ça. Cool, vraiment super. Et le patron revient, il s'assoit et il voit que je parle avec l'auditeur. Il m'a fusillé du regard. J'ai regardé, j'étais là, mais... Je dis, mais ça va la tête ou bien? Parce que tout simplement, j'avais mis la lumière sur moi pendant 30 secondes et demie et j'ai discuté avec ce monsieur alors que lui n'avait pas l'opportunité de dire, ben alors, puis moi je suis là maintenant, alors maintenant tu te tais et c'est moi qui parle avec monsieur. Et ça, quand je m'en souviens, ça me fait hurler de rire parce que c'est typiquement l'énergie du masculin qui veut s'imposer et qui dit « Ah non, mais c'est moi, hey, c'est moi là, regarde-moi, hey, toi tu te tais, t'es juste la nana stupide, et puis moi je parle. » Et ça m'avait fait sourire. Et c'est un petit peu cette énergie ici que je perçois. Cette énergie à l'époque en tout cas, je suis le ou la plus importante et tu dois me concevoir comme telle. Et là, on arrive vers une humilité. L'évolution spirituelle du groupe numéro 1, c'est l'humilité. C'est comprendre qu'il n'y a pas de rivalité, que ça n'existe pas. Il n'y a pas de rivalité entre les hommes et les femmes. Alors après, on va pas rentrer dans le féminisme et tout ça, on n'est pas là pour ça. Mais c'est de comprendre comment fonctionne le masculin, comprendre comment fonctionne le féminin, c'est trouver l'équilibre entre les deux. Et il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de tiraillement. Ça, c'est
une autre époque, bien sûr, et le but, c'est de sortir de cette époque pour aller vers cet équilibre. Et votre groupe, numéro 1, rentre en résonance avec cet équilibre. Trouve la compréhension que chacun a sa place, que chacun apporte quelque chose. Et si vous êtes dans une énergie de masculin sacré, c'est comprendre que votre féminine a aussi sa place et qu'elle vous permet de rentrer en résonance dans votre équilibre intérieur comme vous permettez à elle de rentrer dans son équilibre à elle. C'est d'avoir cette notion-là. Il n'y a pas de « je suis mieux qu'un tel » ou « je suis mieux que celle-ci » ou de... Non, c'est comprendre. Il y a cette notion-là qui ressort. Je vais prendre encore l'oracle de l'ascension. Puisqu'on est dans l'ascension, pour voir où le groupe numéro 1 se rend. Où va le groupe numéro 1 dans son évolution spirituelle? Vers quel but le groupe numéro 1 se rend? Alors, je ne sais pas du tout le groupe numéro 2 si ce sera le côté féminin de la force. Je ne sais pas. Mais c'est très, très, très marrant de voir ce groupe numéro 1 dans cette énergie-là. Très amusant. Alors, vers quelle destination, quelle évolution se dirige le groupe numéro 1? Vers quelle évolution spirituelle se dirige le groupe numéro 1? La fleur de vie. La fleur de vie, c'est être en phase avec la vie. C'est trouver, le 13, c'est le 4, c'est la stabilité. C'est de trouver une sérénité, simplement. Une harmonie. Ouais. Les guides me disent, tu peux même lire la carte, ce sera peut-être plus compréhensible pour la majorité des gens. Donc, je vais lire la carte. On me dit, c'est prendre conscience de ce que la vie peut vous offrir. Ça peut être aussi de profiter de votre existence, mais différemment. C'est de trouver tous les potentiels de l'existence. C'est d'être... La fleur de vie, c'est la globalité de tous les possibles. C'est finalement l'équilibre de chaque chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La fleur de vie représente une offrande à la terre, rappelant aux êtres humains leurs origines au plus profond de leurs cellules. Elle se manifeste comme une étoile céleste sacrée, prenant forme dans la matière. Sa géométrie offre une connexion directe au-delà des pensées, des idées et des mots, permettant ainsi une transformation directe de l'ADN. La fleur de vie est une entité vivante, grâce à son énergie intrinsèque, capable de mettre les choses en mouvement et de les transformer. Sa fonction principale est de ramener les cellules à la vie et à l'alignement entre le ciel et la terre. Accueille-moi comme si tu savourais le nectar le plus exquis. Voilà ce que dit la fleur de vie. Ce nectar conduit ta cellule jusqu'au cœur de la source première. En m'accueillant avec ta volonté et ta charge électromagnétique, tu permets une régénération progressive de ton corps physique qui se transforme pas à pas, te permettant ensuite d'intégrer d'autres codes de la source qui te conduisent vers ton éveil. Je suis un code d'activation pour la planète entière. Je suis le centre, agissant au cœur de la cellule mère.
c'est le mouvement, c'est la notion de mouvement et de transformation qui est importante dans ton groupe. Dans le groupe numéro 1, c'est cette notion de transformation permanente et constante. Nous transformons tous, fondamentalement. Du début à la fin de notre vie, on aura bougé toute notre vie. Mais c'est de prendre conscience de cette transformation et de l'accueillir dans cette sérénité intérieure. Et de percevoir aussi tous les paradigmes d'une personne dans sa globalité. Ses émotions, ses actions, ses ressentis, ses pensées. C'est vivre en unicité avec soi. Donc retrouver un équilibre entre les deux forces qui composent l'être. S'il y a une dernière carte encore qu'on veut me donner pour le groupe numéro 1, pour clore ce premier groupe. Merci. Un être stellaire. La fleur de vie peut aussi représenter l'étoile. Alors j'ai dit avant, étoile protectrice, bonne étoile sur votre tête, groupe numéro 1. Mais c'est aussi toute l'énergie du monde cosmique, galactique. C'est tout ce qui relie l'être au-delà de la Terre. Et c'est finalement la carte qui clôt ce groupe en te rappelant que tu fais partie de cette énergie. Tu n'es pas uniquement humain ou humaine, que tu as autre chose en toi. Et que cette compréhension de ce plus grand te permet de vivre différemment l'expérience terrestre, de regarder les choses autrement, de percevoir le monde avec un prisme différent. Ça ne veut pas dire qu'on ne se laisse pas parfois avoir par ce qu'on voit et par ce qu'on vit, parce qu'on est humain avant tout et qu'on fait aussi l'expérience, sinon on ne serait pas venu. Mais c'est de savoir aussi observer avec plus non pas de retenue, mais regarder de loin, observer sans juger, sans se poser 36 000 questions, juste observer. C'est ce que je disais au début, on en revient à ce que je disais au début. Vous pouvez être dans ce groupe numéro 1 des observateurs. Votre but premier n'était pas nécessairement d'interagir, mais si vous le faites parce que ça fait partie aussi de ce que vous êtes venu faire ici, malgré tout, mais c'est aussi d'observer ce qui se passe et comprendre le monde. Y découvrir des sources de richesse intérieure comme extérieure, y découvrir une multiplicité de possibles que peut-être vous n'avez pas connues dans d'autres dimensions de vos incarnations précédentes. Et ça peut être intéressant de vous en rappeler. Vous n'êtes pas uniquement d'ici. Un monde beaucoup plus vaste est à l'intérieur de vous. Et reprendre contact avec ce monde si vaste, c'est créer une paix intérieure. Parce qu'il n'y a plus de combat intérieur entre les deux parties de vous ou les deux énergies intérieures. Juste une complétude, une acceptation. Voilà, groupe numéro 1. J'ai tout dit. Je vous souhaite une magnifique semaine et on se retrouve tout bientôt. Groupe numéro 2, je te souhaite la bienvenue sur ce groupe. On va regarder ensemble comment tu évolues spirituellement, où tu en es dans ton évolution. Pour ce faire, je vais utiliser la guérison angélique. Très bel oracle. On va voir ce qu'on me dit. Alors, si j'ai ressenti le besoin d'utiliser cet oracle, c'est que peut-être dans ce groupe, on parle de guérison, plus que d'évolution. Bon, je sais pas où on va, mais on y va. On va regarder. Alors, comment évolue spirituellement le groupe numéro 2 ? Quelle est l'évolution spirituelle du groupe numéro 2 ? Avec l'oracle de la guérison angélique, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'évolution spirituelle du groupe numéro 2 ? Groupe numéro 2, comment évolue le groupe numéro 2 ? Nous avons deux cartes. Éveil de votre force intérieure
Oh, j'ai déjà des choses qui me viennent. Une énergie de... de tenir bon, comment dire? Dans votre groupe, tu peux être une personne qui fondamentalement sait qui elle est. Je ne pense pas que je parle à des gens ici qui n'ont pas conscience de leurs énergies. Mais tu dois rester... Comment expliquer ça? Tu dois avoir confiance en toi, confiance dans tes capacités. Ne pas douter que tu peux réaliser ce que tu veux, que tu peux faire ce que tu souhaites. C'est rester fort à l'intérieur. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas des personnes qui sont faibles ou des choses comme ça. Je pense au contraire pas du tout. Mais ce qui peut jouer un rôle, on me dit c'est le côté défaitiste. Pour certains, hein, ça peut peut-être pas parler à tout le monde, mais je suis pas cap, ça va pas fonctionner, ou il y a une notion dans ce groupe de désillusion ou de dénigrement. Vous n'imaginez pas qui vous êtes en vrai. Vous n'imaginez pas votre puissance, vous n'imaginez pas votre grandeur, vous n'imaginez pas de quoi vous êtes capable. Parce qu'on vous a toujours répété que vous n'étiez pas grand-chose, que vous ne saviez pas, ou qu'il fallait prouver par A plus B que vous étiez digne, que vous aviez de la valeur, que vous pouviez faire. Ici, il y a beaucoup de manque de confiance. Alors, je ne pense pas que la confiance, il y a de la confiance dans certains cas, il y a de la puissance, il y a une grande force justement qui a pu vous permettre de vous relever 1000 fois. Mais il reste malgré tout une mésestime de soi. Et l'autre carte, c'est guérisseur. Vous êtes des guérisseurs, groupe numéro 2. Dans votre groupe, on parle vraiment à des personnes qui ont en eux cette capacité de guérir. On me dit très naturellement, de manière très fluide. Alors l'évolution ici, c'est d'accepter ses capacités. C'est plus que les accepter. Peut-être que vous, pendant très longtemps, vous saviez que vous étiez capable de guérir, mais vous avez utilisé peut-être, un peu comme moi je l'ai fait, 1000 choses pour guérir. Le pendule, je sais pas, la table radionique, je sais pas, les cartes, les trucs, les machins, enfin, plein de choses. Vous avez dit, ces choses-là me permettent de guérir. Alors que fondamentalement, ce n'est pas les objets qui guérissent, c'est vous. L'objet est le prolongement de qui vous êtes. Quand j'utilise mon pendule, je sais que ce n'est pas mon pendule qui guérit. C'est le prolongement de mon énergie qui guérit. Le pendule ne fait qu'amplifier ce que je suis. Et c'est ça que pendant longtemps dans votre groupe, vous n'avez pas perçu. Et aujourd'hui, votre évolution, c'est de comprendre que vous êtes pleinement dans cet état de guérison, que vous pouvez le faire naturellement, que vous avez ça en vous, que ce que vous vibrez, ce que vous mettez en pratique, va immédiatement créer quelque chose. Que quoi que vous... Peu importe les personnes que vous allez croiser, votre énergie va naturellement guérir. Et peut-être que dans votre groupe, vous avez mis du temps à comprendre ça. C'est-à-dire que vous n'aviez pas confiance dans ces capacités. Vous aviez peut-être conscience que vous pouviez le faire, mais vous n'aviez pas trouvé la manière de le faire ou la certitude que ça fonctionnait réellement. Il fallait prouver par A plus B. Prendre je ne sais combien de preuves par pendule et autres que oui, la personne, elle a augmenté ses vibrations. Oui, la personne, elle est en forme. Oui, la personne, elle va bien. Oui, la plante va reprendre sa vie ou je ne sais quoi.
Parce que peut-être à certains moments, vous avez eu des situations où ça ne fonctionnait pas. Mais encore une fois, la guérison, c'est pas seulement vous, c'est la personne en face qui décide aussi de ce qu'elle veut guérir et comment elle veut le guérir. On peut transmettre tout ce qu'on veut si la personne en face ne veut pas guérir ou n'est pas prête à guérir. Ça sert à rien. Donc, il y a un moment donné où, pour moi, votre évolution dans ce groupe, c'est d'accepter enfin vos dons. Et plus que de les accepter, c'est de les vivre, c'est de les croire. Voilà le mot exact. C'est croire que vous êtes vraiment ça. C'est être convaincu que vous pouvez guérir. C'est être sûr que vous pouvez le faire. C'est pas je pense que, mais bon, il faut quand même que je vérifie parce que je suis pas sûre, puis peut-être que ça marchera pas. Alors, l'évolution, c'est de dire non, ça va fonctionner. Ça ne peut que fonctionner. Si ça fonctionne pas, c'est que la personne en face n'est pas prête à guérir. Point à la ligne. Et ça, on a tendance dans notre culture à penser que quand on a cette énergie-là, on dit « Ah, mais ça, c'est de l'ego spirituel. Non, ça, c'est de la... non, t'es trop sûr de toi, c'est pas possible. Il faut quand même être un peu plus humble et puis il faut pas croire que... blablabla. » C'est pas... Le guérisseur ne guérit pas par lui-même, il guérit par les énergies qu'il reçoit. Okay, on a un canal. Mais du moment où vous êtes convaincu d'être ce canal, que vous comprenez que vous êtes un avec l'univers, que vous êtes tout ça en vous, vous transmettez. Et peut-être que jusqu'à présent, ce qui vous minait, c'était justement de dire « je suis tout ça » et j'ose l'affirmer, j'ose dire « voilà, je suis ça ». C'est pas de l'ego spirituel, c'est pas du « je me la pète », non, je suis ça. Et là, il y avait peut-être un problème avec cette notion de je suis pleinement cette personne-là et je l'assume et non seulement je l'assume, mais je sais que je le suis. J'ai plus de doute là-dessus. Et je le comprends. C'est vraiment quelque chose... on me dit il n'y a pas de doute, il y a que des certitudes intérieures à ce niveau-là. Dans ce groupe, l'évolution, elle passe par la certitude. Parce que jusqu'à présent, je parle à des personnes qui n'étaient pas convaincues à 100%. Alors, il est clair que parfois, dans certains cas, on ne peut pas dire « je suis sûre que cette personne-là, en parlant à la personne, je suis sûre que tu vas guérir » par exemple. Parce qu'en disant ça, la personne pourrait très bien nous dire « non, bah, finalement, il ne s'est rien passé, ce que tu m'as dit, c'est blablabla ». Donc, il y a aussi la notion de toujours laisser la personne maître de sa guérison aussi, parce qu'encore une fois, c'est pas nous qui guérissons, c'est l'énergie aussi de ce que la personne a envie de transformer en elle. Donc ça va aussi de pair avec sa propre décision personnelle de se libérer de ce qui pose problème, d'accord? Mais indépendamment de ça, c'est de dire au fond de soi, je sais que j'ai guéri l'autre. Inconsciemment, intérieurement, je le sais. Le résultat n'est pas dans le... Et hors de mon contrôle, entre guillemets, c'est aussi l'univers, c'est aussi la personne en face. Mais je sais que la transformation va se faire. Ça prendra le temps que ça prendra les mois, les années qu'il faut, mais il y aura une transformation. Mais il faut laisser à chacun le temps de faire émerger cette énergie en lui et de comprendre le travail qu'il a fait. Donc, ici, c'est vraiment cette conscience de je suis guérisseur ou guérisseuse et je l'accepte et je le vibre et je le revendique, ou du moins je le conscientise et j'ai confiance dans ce que je vais faire. Je sais que ça va se faire, c'est tout. C'est même plus seulement de le dire, c'est inconscient. C'est une certitude acquise. Il n'y a pas besoin de le dire, vous le savez au fond de vous. Et je pense que c'est toute une évolution que dans votre groupe vous avez dû avoir pour passer de cet état de doute, d'incertitude, où on va, comme moi je l'ai fait au début, où on vérifie 20 fois si ça a fonctionné, on recommence. Moi je me rappelle d'avoir passé, par exemple, au début, je pouvais, pour travailler sur une personne,
travailler au pendule quantique, et après je faisais encore 25 psalmodies de prières sur cette personne, voire des fois encore 25 autres en plus, pour être sûre que j'avais bien fait mon truc et que ça allait donner quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, les guides m'ont toujours expliqué qu'il n'y a pas besoin de faire autant pour que les choses se fassent. C'est fluide. Et quand il y a un excès, c'est qu'en général, on a peur de mal faire ou on a peur que ça ne fonctionne pas parce qu'on pense que la personne en face qui nous demande quelque chose a un problème tellement important que si on ne sort pas l'artillerie lourde, on n'y arrivera pas. Donc il y a une notion aussi de certitude intérieure et de conscience de ce qu'on est capable de faire, qui va de pair avec sa confiance en soi et la façon dont on nous a aussi perçus peut-être enfant ou à d'autres moments de notre vie. Donc là, il y a quelque chose ici dans cette évolution qui me parle de personnes qui développent beaucoup mieux leur capacité de guérisseur et guérisseuse et qui acceptent de mieux en mieux aussi leur lumière et leur capacité à l'offrir pour justement guérir. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle de lumière? Je vais juste voir ce qu'on me dit avec lui. Alors, pour le groupe numéro 2, quelle est l'évolution spirituelle du groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'énergie de ce groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre? Ah oui, alors on me fait cette remarque parce que j'ai de nouveau 2 cartes qui sont sorties. Et les 2 cartes que j'ai sorties ici avec la guérison angélique, c'est le 2 et le 20. Donc c'est à chaque fois 2. La dualité. Alors, on a eu dans le premier groupe plutôt des énergies masculines sacrées. Je ne ressens pas encore le féminin sacré, mais on me parle quand même de dualité. Donc il y a peut-être quand même quelque chose ici avec le féminin sacré, avec le féminin qui sait très bien qui il est, puisqu'il a acquis tout ça au fur et à mesure du temps, ou que vous allez acquérir de plus en plus, je ne sais pas où vous en êtes dans votre cheminement, mais le féminin sacré a une plus grande conscience de sa spiritualité et de ce qu'elle est, peut-être même avant bien même que le masculin se pose des questions sur lui-même. Et donc cette prise de conscience ne vient pas amener une compréhension de l'autre par rapport à soi, mais de soi par rapport à soi-même. Donc développer en soi cette confiance, cette certitude acquise que tout est juste. Et ça, le féminin sacré peut parfois en manquer, justement. Et je pense qu'on est quand même dans cette dualité. Et 2 cartes que j'ai sorties, nous avons l'impermanence et le pouvoir personnel. Vous voyez, la fluctuation des énergies. Un peu, encore une fois, comme le féminin. On dit toujours que les femmes sont des vagues et les hommes sont... Qu'est-ce qu'on dit déjà des hommes? C'est un peu plutôt, c'est la caverne et les vagues. Voilà, les hommes vont se cacher quand ils ont des problèmes, il ne faut pas venir les déranger tant que ça ne va pas. Et les femmes, ça passe par des phases. Et des fois, il faut descendre très profond jusqu'à se taper la tête sur le sol pour remonter ensuite. Et il y a cette notion justement d'impermanence, de fluctuation des énergies de la femme, de la compréhension peut-être de votre propre cycle, de vos propres émotions, l'acceptation de cette fluctuance intérieure. Et peut-être que dans ce groupe, on parle justement à des personnes qui de plus en plus acceptent cette part de fluctuance, acceptent ce cycle intérieur féminin, peut-être aussi, on parle aussi des hommes, c'est pas seulement des femmes, hommes ou femmes, peu importe, c'est une fluctuance intérieure qui fait partie peut-être aussi d'un mode de fonctionnement, d'une perception, et d'être beaucoup plus en accord avec soi, d'être beaucoup plus en congruence, beaucoup plus stable. Il y a une plus grande stabilité qui peut naître. Par le fait d'accepter ces fluctuances, on en vient à vivre cette stabilité intérieure. Alors c'est un peu particulier de le dire comme ça, mais en acceptant ces phases, en acceptant ces moments de fluctuance, en les accueillant dans sa vie comme faisant partie de l'existence telle qu'elle peut être au niveau de vos énergies, il y a une stabilité qui se crée.
une acceptation qui devient stable en soi et qui crée cette certitude, cet accueil de soi. Pour moi, chez vous, dans votre groupe, il y a vraiment ce pouvoir personnel ici me fait vraiment penser à ça. On sait le pouvoir que l'on possède, on sait l'énergie que l'on a, on sait ce que l'on transmet, on sait ce que l'on fait, et on ne se questionne plus, ou du moins si ce n'est pas encore le cas, ça va venir, hein, parce qu'on est dans l'évolution, on ne se questionne plus sur ce que l'on fait. On le fait et puis c'est tout. Et on sait que le résultat sera. Il y a cette certitude intérieure. On me dit c'est aussi justement toutes ces phases, ces yo-yo intérieurs, pas seulement au niveau féminin, mais dans la manière peut-être aussi de vivre les expériences spirituelles, les apprentissages, les moments de doute, les moments où ça s'est bien passé, d'autres où ça n'a pas fonctionné, les moments où on s'est posé des questions sur la manière dont on devait offrir les capacités, comment on devait les mettre en place, comment on devait percevoir tout ça, qui aujourd'hui a amené à cette stabilité. Parce qu'on a passé par toutes les phases. Et c'est ça qui est intéressant dans ce groupe numéro 2, c'est de voir cette stabilité se présenter à l'intérieur. Pour moi, c'est vraiment une sensation intérieure, qui forcément peut émaner aussi à l'extérieur. Mais c'est quelque chose qui est intérieur. Autant le premier groupe, on peut dire qu'on va vers l'extérieur, depuis l'intérieur vers l'extérieur, et dans le groupe numéro 2, on va de l'extérieur vers l'intérieur. C'est la dualité, la complémentarité de ces deux énergies. Et peut-être en l'occurrence, alors si on reparle du féminin sacré, du masculin, ici si on parle de féminin sacré, il est possible que si vous êtes dans ce cas de figure-là, cette énergie-là, aujourd'hui, dans votre évolution spirituelle, vous devenez plus forte à l'intérieur, fort ou fort, peu importe, mais dans le féminin sacré, fort à l'intérieur. Votre lumière, vous la développez à l'intérieur. Vous l'avez donnée énormément à l'extérieur de vous. Vous l'avez donnée peut-être plus que de mesure. Et aujourd'hui, vous allez chercher à comprendre à l'intérieur de vous pour créer une stabilité intérieure. Créer une congruence totale entre vous, entre votre énergie. C'est toujours la notion de ciel et de terre, c'est toujours la notion d'équilibre, mais c'est un équilibre intérieur. Je vais voir s'il y a encore quelque chose avec la guérison angélique. Évolution spirituelle du groupe numéro 2. Évolution spirituelle du groupe numéro 2. Vers quoi évolue le groupe numéro 2 spirituellement parlant? Ouais, on me fait cette remarque. Le groupe numéro 1 cherche d'une certaine manière à mieux comprendre l'autre, être plus à même d'être en équilibre par rapport à cet autre. Le groupe numéro 2 cherche à être plus en congruence avec soi, avec lui-même, ou elle-même, peu importe. Donc c'est vraiment quelque chose, il y a une notion de dualité et de complémentarité. Il y a trop de cartes, mais celle-ci me parle. Guerrier de la terre. On revient sur la notion de guerrier, de guerrière, que j'ai déjà vu dans le groupe numéro 1. Donc ça, c'est un point important qui ressort. On est de nouveau dans le numéro 7, la spiritualité. Et l'autre carte qui me parle, c'est celle-ci, guérison pour les cœurs sincères. Ah, mais c'est ça. C'est ce que je vous disais au début. J'ai sorti la guérison angélique parce que fondamentalement,
On m'a demandé de prendre cet oracle, mais je vous ai dit au début, il y a quelque chose avec la guérison. Je pense que dans votre groupe, vous êtes en train d'évoluer spirituellement vers une guérison intérieure de qui vous êtes réellement. Je ne sais pas comment expliquer. Ben c'est ça, c'est le manque de confiance, la mésestime, c'est toutes ces parts de vous qui étaient fluctuantes jusqu'à présent, qui n'étaient pas perçues positivement, qui sont maintenant conçues comme une force. C'est une confiance en soi retrouvée, c'est le fait aussi de se positionner et d'accepter son rôle complètement et totalement, sans y mettre des guillemets, des parenthèses, des peut-être, des je suis pas sûre, mais bon, ça devrait le faire. Mais vraiment de dire je sais. Je suis, je sais. Encore une fois, on n'aime pas dans notre monde, vous avez déjà vu au boulot ou dans certains... moi j'ai connu ça, où quand vous dites quelque chose et vous en êtes sûr à 100%, les personnes qui pensent connaître certaines choses ou sont plus élevées que vous dans la hiérarchie vont dire « Oui, mais tu es vraiment sûr ?» Non mais vérifie quand même. Parce qu'il ne faudrait surtout pas que ce que vous dites soit sûr à 100%. Il y a ce besoin de toujours remettre en doute les convictions de chacun, les positionner dans une autre pensée, une autre vision des choses. Oui, mais tu pourrais voir ça autrement. Oui, mais ta vision est bien, mais... Et ce manque de confiance, quand quelqu'un a vraiment confiance en lui, on le targue immédiatement de imbu de lui-même, égotique, machin bidule. Pas nécessairement. Et c'est là où peut-être aujourd'hui, il y a une prise de conscience dans ce groupe numéro 2, de dire non, mais j'ai confiance en qui je suis, sans être pour autant égotique, sans être pour autant imbu de moi-même. J'ai juste confiance dans ce que j'ai acquis pendant peut-être de nombreuses années, ou que vous allez acquérir de plus en plus. C'est cette prise de conscience que tu sais qui tu es. Et c'est une recherche intérieure qui va être de plus en plus importante, je pense, dans ce groupe numéro 2, pour être beaucoup plus en phase avec cette confiance en soi. Pour être plus, on me dit, épanoui, heureux dans l'existence. Et plus en recherche permanente de validation ou de... Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit davantage. Ah. Oui, on me dit, pour certains ou certaines de votre groupe, il pouvait y avoir jusqu'à présent des avantages, par exemple, à pas savoir, ou à jouer un peu les victimes, parce que ça crée une forme de faiblesse, pour être assuré, pour être entouré, pour qu'on prenne soin, pour qu'on fasse attention, pour que... Ça peut finalement... être une façon détournée de passer entre les gouttes, en fait. On n'assume pas vraiment, on se débrouille pour que ça soit vu différemment. Oui, mais la personne ne sait pas ce qu'elle fait, parce que bon, elle est un peu sensible. Ou utiliser sa sensibilité pour peut-être être perçue différemment, ou être mis dans une certaine case, ou créer quelque chose qui va faire que on ne va pas être perçu avec peut-être une vraie justesse. Et quelque part, certains ou certaines d'entre vous dans ce groupe en ont peut-être joué, inconsciemment ou consciemment. Et aujourd'hui, dans votre évolution, il y a cette certitude de dire voilà qui je suis. On prend ça et on ne discute plus. C'est un peu l'inverse du groupe numéro 1. C'est cette notion d'aller dans le sens de ce qui nous semble juste pour nous. Je m'inclus dans l'énergie, mais c'est ça, c'est de dire voilà, il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus de marchandage. L'énergie est comme elle est et je suis en phase avec cette énergie. Point. Donc votre évolution, groupe numéro 2, elle est vraiment reliée à écouter son cœur. Guérison pour les cœurs sincères, c'est vraiment... Encore une fois, ne plus se laisser marcher dessus, ne plus... Vous pouvez aussi avoir des personnes trop gentilles.
c'est-à-dire qui ont fait beaucoup, 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 qui ont donné beaucoup, qui étaient même regardées de travers quand elles faisaient quelque chose de gentil, parce qu'on disait celle-là est trop machin ou machine, ou je sais pas, elle veut bien se faire voir, ou bien elle est trop cucu, ou bien ouais mais bon, avec un peu des yeux de merlan-frit, on vous regardait, ou en mode la pauvre fille ou le pauvre garçon, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il croit? Et ça aujourd'hui, non pas vous allez changer ça, mais vous l'assumez. Et vous assumez aussi cette part de vous avec beaucoup plus de stabilité, encore une fois. Je suis comme ça et je reconnais que mon cœur sincère, ma gentillesse naturelle, les énergies que je possède sont un trésor. C'est pas quelque chose que je dois cacher, c'est pas quelque chose que je dois justifier, c'est pas quelque chose que je dois gommer parce que les autres autour de moi ne sont pas comme ça. Non. Je suis comme ça. Tu comprends pas, c'est pas mon problème. Tu veux pas comprendre? Bah tant pis pour ta tronche. Tu passes à côté de quelque chose. Tu passes à côté de quelqu'un de formidable. Eh bah tant pis pour toi. Débrouille-toi. Et c'est ça qui, dans votre groupe, votre évolution spirituelle passe par votre cœur, par le fait d'accepter votre cœur comme étant le point d'ancrage de tout. Et de le vraiment de le ressentir plus intensément. De ne plus le cacher, de ne plus le masquer. Et d'en faire une force. Vous voyez, je ne sais pas si j'arrive à tout expliquer, parce que c'est pas évident, parce qu'en même temps, je ressens des choses, en même temps, on montre des situations, c'est compliqué d'expliquer, mais il y a vraiment quelque chose qui ancre. D'accord ? Alors, peut-être je parle aussi à des personnes, j'en ai eu des clients comme ça, qui font des soins mais qui sont pas convaincus de ce qu'ils font, ou qui sont pas convaincus qu'ils guérissent, ou qui sont pas convaincus qu'ils font vraiment du bon travail. Et dans votre groupe, si ça vous parle, dans ce groupe, vous pourriez arriver à un moment de votre vie où justement vous ne vous questionnez plus à ce point-là. Vous n'avez plus besoin de justifier aux autres ce que vous faites. En général, quand on attire à soi des clients qui viennent remettre en doute tout ce qu'on fait, c'est parce que soi-même on n'est pas OK avec ça. Moi, j'en ai eu tout au début, quelques-uns comme ça, qui vous remettent un peu, qui vous mettent la tête à l'envers parce qu'ils vous font douter. Et en fait, c'est là uniquement pour vous pousser à dire non, mais je sais ce que je fais, c'est bon maintenant. Si t'es pas content, on va voir quelqu'un d'autre, c'est pas un problème pour moi. Je sais où je vais et je sais pourquoi je le fais, point. Je suis pas responsable de ta guérison, je suis pas responsable de ce qui va se passer ensuite, je suis là pour t'apporter des clés, à toi d'utiliser ensuite la serrure qui va avec. Donc il y a une notion d'accepter certaines choses et de le revendiquer. Et je pense que dans le groupe numéro 2, il y a cette énergie-là. Je vais prendre les gardiens de lumière. On va voir quel est le gardien qui résonne avec vos énergies, groupe numéro 2. Mais c'est très positif, mais c'est beaucoup plus... Chez vous, c'est plus sensitif. C'est plus dans le cœur, c'est plus dans... c'est cette notion de confiance. Cette notion de confiance en soi. Qui a pu être vécue pendant très longtemps peut-être comme un affront ou comme de l'ego en fait. Non, je peux pas être, il faut être humble. Mais être humble, ça veut pas dire ne pas avoir confiance en soi, ça veut pas dire être une petite chose fragile qui dit oui amène à tout et qui doute tout le temps d'elle. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc il y a une notion de prendre peut-être conscience de quelque chose de différent à ce niveau-là. Alors quel est le gardien de lumière qui rentre en résonance avec le groupe numéro 2 ? Si d'aventure, pour certains d'entre vous dans ce groupe, c'est peut-être le groupe qui a le plus besoin d'être coaché, vous ressentez le besoin d'approfondir, je vous invite à jeter un coup d'œil sur mes accompagnements spirituels, voir si quelque chose peut aussi vous aider à interagir favorablement avec vos énergies. Le Saint-Esprit, voilà. Espérez des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel, des miracles se produiront naturellement, l'esprit vous pousse.
c'est à travers certaines choses peut-être aussi que vous avez vécues, les expériences que vous allez faire ou que vous avez faites, que tout ça permet cette certitude intérieure. Et l'énergie du Saint-Esprit, c'est l'énergie, comme je vous disais, du canal que vous êtes tous et toutes et qui amène quelque chose aux autres. Ça ne veut pas dire que vous devez être dans une humilité telle que vous vous effacez devant tout en disant non mais c'est pas moi, non mais c'est assumer votre présence ici. C'est dire ma place sur cette terre est aussi valable que celle de quelqu'un d'autre. J'ai le droit d'être ici. J'ai le droit de dire voilà ce que je suis, voilà ce que je fais. Je n'ai pas à me justifier, je n'ai pas à m'excuser, je n'ai pas à faire comme si ce que je faisais était éventuellement bien ou voilà. Non, c'est dire voilà, je suis comme je suis, je fais ce que j'ai à faire, je donne tout ce qu'il y a au plus profond de moi parce que vous êtes des personnes qui donnez avec vos tripes et avec votre cœur, ok. Mais vous l'assumez pleinement et vous allez au bout de ces convictions-là. Et vous jouez plus à oui mais je sais pas, je suis pas sûre, oui mais bon. Et je pense que dans votre groupe, l'évolution, elle va dans ce sens de la certitude intérieure. Peut-être encore chez certains d'entre vous, c'est encore quelque chose qui va se travailler. Okay, de toute façon, dans ce groupe, il y a encore des choses qui vont se travailler. Mais votre évolution, elle passe par cet état de confiance. C'est je fais les choses parce que je les sens. Me demande pas pourquoi c'est comme ça. Ça convient pas, bah ma foi, tant pis. C'est que tu sais pas apprécier, t'as pas la gratitude pour apprécier ce que je fais pour toi, par exemple, ou ce que j'ai mis en place. C'est d'être dans cet état de légèreté aussi par rapport à ce que vous recevez, par rapport à ce que vous canalisez, par rapport à ce que vous vibrez. Parce que pour moi, alors on ne me parle pas spécialement de dons parce qu'on parle de guérison, mais il y a sûrement d'autres, il n'y a pas que la guérison peut-être pour vous, hein, ça peut être beaucoup plus impactant, clairaudience, clairvoyance, clairsentience, clairolfaction, enfin, je pense que dans votre groupe, il y a tout un melting pot de possibles, d'accord? Donc on ne peut pas seulement dire il n'y a que la guérison qui fonctionne dans votre groupe, il y a toute une armada de potentialités en vous, ok? Et c'est toutes ces potentialités que vous pouvez peut-être finalement accepter pleinement et vivre pleinement. C'est de vivre en congruence avec l'univers. C'est lâcher prise, c'est se lâcher la grappe en fait. Et dire je laisse venir, je contrôle plus. En fait c'est ça, dans votre groupe, c'est de lâcher le contrôle. Et ça c'est dur. Je vous en parle en connaissance de cause. On a toujours tendance à vouloir contrôler, voir que les choses se passent comme ci ou comme ça, être sûr que, et revérifier, recommencer. Surtout si on nous a donné, enfant, ou qu'on a eu l'habitude de rencontrer des gens qui nous faisaient douter, qui nous faisaient recommencer, et être sûr. Là, il peut y avoir cette notion de non, non, je sais, c'est tout. Je me laisse être, j'écoute. Je suis dans la fluidité de l'univers. Votre but, on va voir ça avec l'oracle de l'ascension, mais pour moi, le but de ce groupe numéro 4, le haut de la montagne du groupe numéro 4, groupe numéro 2, c'est d'avoir cette fluidité. C'est d'avoir cette libération totale et de ne plus se poser de questions. Et ça, je pense qu'on va vous driller là-dessus. Ça peut vous amener peut-être des périodes de doute intense, justement, où ça bouge beaucoup dans la tête, ça bouge beaucoup dans les émotions, ça part dans tous les sens, on se pose des questions, on se questionne encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on puisse plus se questionner, parce que le mental, il est HS. Et là, on est obligé d'aller chercher quoi? L'âme, l'intériorité. Et je pense que dans ce groupe, c'est le point que vous devez atteindre, où tout est fluide. Allez, je regarde juste encore ce qu'on me dit avec l'oracle de l'ascension. Et j'aurais tout dit. Alors, groupe numéro 2.
Vers quel but, vers quelle destination évolue le groupe numéro 2 au niveau spirituel? Vers quoi tend le groupe numéro 2 au niveau spirituel? Quel est le sommet de la montagne du groupe numéro 2 au niveau spirituel? On pourrait dire à la fin de cette vie, où est-ce que vous en serez rendu finalement? Oh, et ben voilà. Le soi supérieur. CQFD. Je pense que c'est clair. Vous, c'est vraiment l'intériorité. Et je vais vous lire la carte. Et je pense qu'ensuite, on aura tout dit. Ok? Allez, je vous lis encore cette carte parce qu'on me demande de le faire, ne serait-ce que pour peut-être ouvrir des clés encore à d'autres. Alors, 28. Imagine un vaste champ infini où tout peut être perçu par les sens et tout peut être connu par l'esprit. Bienvenue dans le monde de la conscience supérieure où tout ton être divin réside. C'est ici que réside ton vrai moi, où la communication avec la source première, l'univers, Dieu, peut avoir lieu. C'est le niveau de conscience le plus élevé qui puisse être atteint sur Terre. L'objectif n'est pas d'augmenter cette conscience supérieure car elle est déjà présente, mais de réussir à communiquer avec elle en se libérant des conditionnements et des filtres. Dans cet espace, tu te sens connecté à ton avenir et à d'innombrables possibilités. L'accès à ta conscience supérieure te permettra d'établir une connexion entre ton esprit et le champ quantique, cette magnifique trame existant dans l'univers qui offre des réponses sur le sens de ta vie. Tu pourras également créer un personnage correspondant à tes désirs, jouir d'une bonne santé, profiter pleinement de la vie, t'amuser, évoluer au sein d'une famille aimante. Es-tu prête ou prêt pour cet entraînement? Quand on dit créer un personnage, c'est créer un être humain qui va dans le sens de cette énergie, puisque nous sommes un personnage. Quand on vient ici, on joue un personnage, d'accord? Notre vrai nous est beaucoup plus loin, d'accord? Le message de cette carte nous dit « Je suis en toi depuis toujours. Tu n'as pas besoin de t'améliorer, car tu es déjà parfait et parfaite. On t'a souvent parlé de moi en te situant à l'extérieur, afin que tu ne te connectes pas à cette immense puissance qui constitue l'essence même de ton être. On t'a empêché d'atteindre les clés du succès et de cesser de chercher à l'extérieur ce qui se trouve déjà en toi. Pour y accéder, il est nécessaire de faire une pause dans tes pensées incessantes. En effet, pour avancer sereinement, il te suffit de te laisser guider par cette force intérieure qui te permet de prendre de bonnes décisions pour toi. Tes pensées créent tes sentiments, qui engendrent des actions et par conséquent des résultats. Es-tu prêt et prête à changer tes pensées? Chaque fois que tu te sens envahi par une pensée, cherche sa source, son origine conditionnée, et décide de ne pas y croire en ayant confiance en toi-même. Je vous la relis encore une fois parce que les guides me demandent de relire encore une fois ce message. On écoute bien. Je suis en toi depuis toujours. Tu n'as pas besoin de t'améliorer car tu es déjà parfait et parfaite. On t'a souvent parlé de moi en te situant à l'extérieur afin que tu ne te connectes pas à cette immense puissance qui constitue l'essence même de ton être. On t'a empêché d'atteindre les clés du succès et de cesser de chercher à l'extérieur ce qui se trouve déjà en toi. Pour y accéder, il est nécessaire de faire une pause dans tes pensées incessantes. En effet, pour avancer sereinement, il te suffit de te laisser guider par cette force intérieure qui te permet de prendre de bonnes décisions pour toi. Tes pensées créent tes sentiments qui engendrent des actions et par conséquent des résultats. Es-tu prêt et prête à changer tes pensées? Chaque fois que tu te sens envahi par une pensée, cherche sa source, son origine conditionnée et décide de ne pas y croire en ayant confiance en toi-même. Écoutez le cœur.
Ce groupe numéro 2 résonne beaucoup aussi avec la guidance que j'ai faite sur Alaya, sur la semaine du 6 au 12 janvier. Il y a quelque chose aussi avec cette notion d'écoute du cœur. Donc, ça résonne beaucoup. Je comprends mieux pourquoi j'ai dû faire cette guidance aujourd'hui. Voilà ce que je devais vous dire, groupe numéro 2. C'est un très beau chemin. C'est pas le plus simple, hein, mais c'est un très très beau chemin. Et je vous invite toutes et tous à aller dans cette énergie intérieure, à la découvrir de plus en plus et à vous abreuver à cette source intarissable d'amour et de compréhension de vous-même. Je vous fais d'énormes bisous et à tout bientôt.